Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Vos assurances au quotidien, le grand bain de la vie locale sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui touche une large part de la population. C'est les besoins en assurance des seniors et plus largement tous leurs besoins quotidiens. Avec l'allongement de l'espérance de vie et l'importance de maintenir une qualité de vie optimale en vieillissant, je pense qu'il est crucial aujourd'hui de comprendre comment les assurances peuvent offrir des solutions spécifiques pour répondre à ces besoins. Mais, chers auditeurs, ce n'est pas tout. Nous allons également aborder les solutions pratiques pour le quotidien des seniors, des produits innovants qui facilitent leur vie de tous les jours. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Johan Caruso, fondateur et dirigeant de UBU et Cicadom. Bonjour Johan. Bonjour Arnaud. C'est une entreprise qui est spécialisée dans les solutions adaptées aux besoins des seniors, ça c'est pour UBU, et pour Cicadom c'est la prestation de santé. Est-ce que tu peux te présenter et nous en dire plus sur ton parcours et ce qui t'a poussé à créer ces deux entités ? Alors de formation, je suis un infirmier, j'étais cadre de santé, j'ai fait aussi un master dans une école de commerce et arrivé à 40 ans, je me suis posé la question de changer de vie. Après un long parcours chez les sapeurs-pompiers comme infirmier, j'ai décidé de créer Cicadom, qui est une entreprise où on fait de la prestation de santé à domicile. À la base, on était spécialisé dans la plaie et la cicatrisation et au fur et à mesure des demandes, on s'est développé pour faire de la nutrition, de la perfusion et on a fait ça pendant quelques années. Et on était hyper dans le curatif, c'est-à-dire que nos patients, ils avaient forcément des problèmes de santé. Et un jour, on a pris en charge une première nutrition entérale, donc une nutrition qui se fait par les voies naturelles, mais via des tuyaux. Et c'était un monsieur de 70 ans, ancien banquier, hyper cultivé, qui pouvait plus manger parce que il avait la maladie de Parkinson. D'accord. Et on s'est rendu compte que on lui avait mis une nutrition entérale parce que il maigrissait et qu'il fallait absolument en fait le faire regrossir. Mais on s'était pas posé la question de faire de la prévention, d'avoir des dispositifs adaptés pour lui permettre de manger correctement. D'accord. Et en discutant avec lui, je lui ai proposé plein de solutions, des cuillères où quand la main elle tremble parce qu'il a la maladie de Parkinson, la partie en fait où il y avait les aliments elle bougeait pas, des bols qui restaient chauds, ce qui lui permettait à lui en fait de manger en étant autonome et de pouvoir en fait arrêter cette nutrition. D'accord. Et c'est là où je me suis dit, en fait, il y a plein de produits qui existent, mais les gens les connaissent pas, quoi. Et on va développer donc UBU. UBU, donc c'est un site de e-commerce spécialisé pour les seniors qui va proposer en fait des produits pour les aider à gérer les problèmes de la vie quotidienne. Donc on est encore un peu dans le curatif, mais on va en fait aller dans le curatif avec du matériel pour éviter qu'on aille dans le curatif avec du soin. D'accord. C'est pour ça aussi que je tenais à t'inviter, Johan, aujourd'hui, puisque dans les assurances, il y a un vieil adage qui dit « il vaut mieux prévenir que guérir ». Ça coûte toujours moins cher de se protéger que de devoir payer. C'est pour ça que c'est important que je t'invite sur cette émission. Et c'est vrai que dans ton parcours d'entrepreneur, tu étais passé d'une entreprise, on va dire, où tu faisais du curatif sur quelque chose de préventif. Et c'est là le point commun entre nos deux entités. Et en plus, UBU, c'est qu'un départ. Aujourd'hui, on a essentiellement des produits. L'objectif, en fait, c'est d'avoir après des services. Aujourd'hui, si on parle de prévention pour la dépendance, pour les seniors, je pense que la plus grande prévention que les seniors pourraient faire, c'est faire de l'activité physique. Oui. Aujourd'hui, l'activité physique, une bonne alimentation permet en fait de gérer et d'éviter énormément de problèmes qu'on a aujourd'hui. Alors, par rapport à ce que tu dis, notamment sur la prévention, moi, en tant qu'assureur, je préconise à mes clients, à mes prospects, de régulièrement faire le point sur leur contrat, en particulier leur contrat d'assurance vie, leur contrat dépendance s'ils en ont un, et leur contrat de complémentaire santé. Pourquoi ? Parce que finalement, si on décide de payer des primes, c'est pour faire face éventuellement à un sinistre ou des soins qui vont coûter cher. Et je pense aujourd'hui que avoir une bonne complémentaire santé permettra, ça on l'a tous compris, d'avoir des
des restes à charge, une réduction de ces frais médicaux, alors que aujourd'hui on voit bien, il y a une nouvelle loi pour la sécurité sociale, il y a de moins en moins de choses qui sont remboursées, les consultations elles sont passées à 30 €. Aujourd'hui, en matière de prévention aussi de sa santé mais de son portefeuille, c'est important d'avoir une complémentaire santé qui va vous couvrir et qui va vous proposer toute une gamme de services, notamment de services préventifs avec de la médecine douce, de l'ostéopathie, de la nutrition. Toi, par rapport à ton parcours dans le domaine de la santé, au niveau des frais médicaux, tu constates comme nous une explosion. Tes patients, ils te disent oui, c'est de plus en plus compliqué, ça coûte de plus en plus cher. Est-ce que les services que tu proposes, ça va nécessiter un reste à charge important ? Alors sur la partie CICADOM, les choses sont prises en charge à 100% par la CPAM. Donc là, on n'a pas pour l'instant de dépassement d'honoraires. Donc il y a certains dispositifs qui peuvent avoir des dépassements d'honoraires, mais en général, la CPAM plus les assurances maladies complémentaires couvrent bien ces choses-là. Sur la partie UBU, par contre, c'est quelque chose qui est à 100% à prendre en charge par les patients, parce que c'est des choses qui sont pas du tout prises en charge par la CPAM. Mais nous, aujourd'hui, effectivement, on se rend compte qu'il y a des augmentations au niveau du coût pour les patients. Il y a des augmentations des coûts parce que la santé coûte de plus en plus cher. Ah oui. Mais le paradoxe, c'est que la CPAM nous rembourse de moins en moins. Et aujourd'hui, en fait, le risque, c'est justement que comme on a des remboursements qui sont moins importants par la CPAM, à un moment, pour continuer à proposer les services qu'on a, on va devoir faire des dépassements d'honoraires et c'est un peu le risque qu'il va y avoir. Ça existe déjà où on a de nombreux médecins pour pouvoir faire des interventions correctes, sont obligés de faire des dépassements d'honoraires. Ah oui, ça c'est de plus en plus, ça on voit bien. Puis il y a ce qu'on appelle l'inflation médicale. Je lisais avant de préparer cette émission, l'inflation médicale c'est 7-8% par an d'augmentation. C'est même plus que le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc à un moment donné, oui, on peut prendre une bonne complémentaire santé pour faire face à ces dépenses de santé, mais effectivement, adopter des mesures de prévention dans sa vie quotidienne par des objets, par des services, par des assistances, ça peut à terme réduire le côté curatif et financier des choses. Par rapport à tes deux sociétés aujourd'hui, nous je sais que on propose dans les complémentaires santé des solutions de prévention. Qu'est-ce que tu peux mettre en avant dans tes structures en matière de solutions de prévention pour la vie quotidienne des seniors ? Il existe des tas de choses. On peut parler de tout ce qui est donc on va vraiment parler de la partie UBU parce qu'il existe des tas de produits, de dispositifs à la disposition des seniors qui leur permettent de mettre en place des systèmes chez eux. Donc c'est de l'aménagement de domicile avec des barres d'appui, c'est des tapis antidérapants, c'est des plans de travail à hauteur réglable, c'est des airbags anti-chute qui évitent que si jamais il y a une chute, il va y avoir une fracture du col du fémur. Toutes ces choses-là sont des dispositifs qui existent, qu'il ne faut pas hésiter à se renseigner pour savoir ce qu'on va faire. Mais je parlais aussi de l'exemple tout à l'heure du patient pour la dénutrition. Il existe aussi des systèmes de préhension pour les vers. Il existe des fourchettes adaptées, des couteaux adaptés qui permettent en fait aux seniors de continuer à vivre comme ils ont envie, continuer à vivre au domicile en aménagement le domicile pour leur éviter d'aller dans des structures spécialisées. Et on sait très bien que ça coûte cher et je fais souvent référence aux garanties des accidents de la vie, la fameuse GAV dont on entend parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, la perte d'autonomie est pas forcément liée au vieillissement. La perte d'autonomie, elle peut être totale, partielle, mais elle peut être liée à un événement grave comme un accident, une chute de ski et pour ça, il y a pas vraiment d'âge. Je sais que pour le vivre avec certains de mes clients, lorsqu'il y a quelque chose de grave qui se passe et qu'il faut avoir un chez-soi adapté, un fauteuil roulant adapté. La Sécu, peut-être que tu sais le chiffre de participation de la sécurité sociale sur un fauteuil roulant, c'est dérisoire. C'est dérisoire et surtout ça dépend en fait du type de fauteuil roulant. Mais si tu dois acheter un fauteuil roulant électrique qui coûte 6 ou 7 000 euros, la CPAM va te rembourser à peine 1 500 à 2 000 euros. Ah ouais, c'est vraiment très peu. Je fais une parenthèse sur la possibilité que ce soit pris en charge par les complémentaires santé. Les complémentaires santé peuvent contribuer dans certains cas à la mise en place de choses à domicile.
domicile, mais on va dire que c'est pas forcément dans les contrats de complémentaire santé qu'on trouve sur le marché aujourd'hui en agence ou sur internet. Je fais plutôt référence aux garanties des accidents de la vie, où justement il va y avoir, pour maintenir le niveau de vie de la personne suite à un accident et en l'occurrence pas une maladie puisque c'est une garantie accident, là il y a tout un panel de dispositifs qui sont proposés. J'insiste bien par contre sur les complémentaires santé. Il existe souvent, lorsque vous souscrivez, vous voyez une adhésion à une association. C'est une association de gestion. Chaque complémentaire santé ou mutuelle en général est partenaire de cette solution. Ces solutions-là, vous pouvez demander sur dossier à ce que votre dossier donc soit étudié et qu'il y ait une prise en charge à ce moment-là du fauteuil qui n'aurait pas été prise en charge ou très peu par la Sécu et très peu par la complémentaire santé. Voilà, c'est ce qu'on appelle des fonds sociaux dans les contrats. Après, il existe aussi des aides qui peuvent être fournies soit par les communes, soit par les conseils généraux, quoi. Et donc, il faut pas hésiter non plus à se renseigner auprès des assistantes sociales des CCAS ou des villes pour qu'elles puissent justement aider et aller chercher en fait tous les niveaux d'aide qu'on peut trouver. Effectivement, il y a les aides qui sont institutionnelles avec les aides de l'État, il y a les aides via les complémentaires ou les assurances, mais il y a aussi et surtout en fait des aides qui peuvent être arrivées des communes, des départements. C'est vrai que dans les contrats d'assurance aujourd'hui, il est proposé, c'est pas forcément très utilisé, mais il y a une assistance administrative qui est proposée dans les contrats. Pourquoi ? Parce que lorsque vous faites face à un accident, à une invalidité, à une maladie grave, un décès, etc., il y a tout en fait le côté tsunami administratif qui vous tombe dessus et les personnes sont pas forcément au fait des choses et les personnes âgées, notamment les seniors, sont pas forcément hyper connectés, ont pas forcément tous les réseaux, ont pas forcément internet ou l'utilisent très très peu. Vous proposez chez UBU des assistances de gestion. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour améliorer, on va dire, le côté administratif de vos seniors? Alors nous, là, on est en train de créer un partenariat. Il y a de plus en plus, ce que t'expliques, c'est des nouveaux métiers qui se créent. Oui. On a de plus en plus, en fait, des agents administratifs, des anciennes assistantes sociales qui changent de vie, deviennent auto-entrepreneurs et créent des solutions justement d'appui pour aider les seniors dans ces moments de difficulté, de dépendance. Mais ils vont aider les seniors, mais ils vont aussi aider la famille pour aller faire le parcours pour rentrer en EHPAD, pour trouver le bon foyer logement, pour trouver toutes les aides. Et ça, nous, on est en train de créer des partenariats justement avec des spécialistes. Aujourd'hui, on finalise un partenariat sur le secteur Auvergne-Rhône-Alpes, mais l'objectif, c'est de créer un partenariat sur toute la France parce que nous, UBU, c'est en ligne et donc on agit sur toute la France. Donc ça permettrait finalement à des gens d'avoir une sorte d'assistant personnel pour la gestion pas que des problèmes de santé, mais la gestion du quotidien, la paperasse, le côté administratif, les demandes d'aide à la commune, au CCAS. C'est exactement ça. L'objectif, c'était d'avoir quelqu'un qui puisse venir en support. On fait juste que reproposer le même service qu'on propose avec nos infirmiers coordinateurs chez SICADOM. Aujourd'hui, les infirmiers coordinateurs chez SICADOM vont aider le patient dans toute sa démarche qui est la démarche médicale, où ils vont l'aider à trouver l'infirmier libéral, ils vont l'aider à trouver le bon pansement, ils vont l'aider dans le suivi. Et en fait, je me suis dit, il faut qu'on fasse la même chose sur UBU parce qu'il y a des vraies contraintes aussi où les patients n'ont pas toutes les connaissances nécessaires pour avoir le maximum d'aide et que ce soit facile pour eux. Je sais que par rapport à ce que tu disais, notamment sur la prévention et la nutrition, nous, par exemple, dans nos contrats chez Gann Assurance, on a un partenariat avec une société qui fournit des programmes alimentaires. Pour l'avoir testé, c'est très compliqué. Faut peser tout ce qu'on mange. Enfin, c'est assez fastidieux. Sur l'aspect préventif de nutrition, c'est important. On l'a tous compris. Qu'est-ce que ta société elle apporte en fait comme élément sur la nutrition? C'est quoi? C'est des repas tout prêts? Alors nous, on a fait le choix de pas faire des repas. On n'a pas non plus de recettes parce qu'on UBU, on l'a lancé il y a pas très longtemps. On a des compléments alimentaires. Encore une fois, c'est des choses qui sont pas prises en charge par la CPM. On a des systèmes en fait qui permettent aux seniors de les aider. Donc, comme je t'expliquais tout à l'heure, avec des couverts spécifiques, avec des accessoires au domicile qui permettent en fait d'avoir de la préhension sur les verres, les choses comme ça qui leur permettent de manger. L'objectif à
plus ou moins court terme, c'est justement de proposer des services, exactement le même service que je proposais tout à l'heure sur l'accompagnement administratif pour les besoins quand on devient dépendant. On se pose la question d'aller chercher justement des services où on va pouvoir aider les seniors, mais aussi bien de l'activité physique que dans l'hygiène en fait de vie de tous les jours. Parce qu'on parle de nutrition, de choses comme ça. Et l'hygiène aussi. Et il y a l'hygiène, il y a l'activité physique, et toutes ces choses-là, en fait, il faut proposer des services, et c'est des services de spécialistes. Et il va falloir qu'on trouve des systèmes de financement. Tu parlais tout à l'heure dans les complémentaires santé qui existaient des options. Il y a certaines complémentaires santé qui aujourd'hui proposent aussi des options d'activité physique pour les patients qui ont des ALD. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, c'est quand même vraiment le cheval de bataille de notre nouveau ministre. Alors, il en a plein, mais je sais que c'est quelque chose où il est hyper attentif là-dessus. Et si la CPM commence à rembourser l'activité physique, mais une vraie activité physique, aller courir le dimanche matin, c'est cool, ça fait du bien, mais c'est pas ça qui développe les capacités qu'on a besoin pour continuer à vivre correctement et pas être dépendant. Avec une vraie activité physique encadrée, avec des vrais programmes, ça, c'est quelque chose que, effectivement, il va falloir qu'on se pose la question, comment on peut le rembourser, parce que ça, c'est une vraie prévention. C'est une vraie prévention, et juste avant qu'on fasse notre pause, je tiens à souligner que sur les contrats de complémentaire santé, c'est important de régulièrement voir son conseiller en assurance, son agent d'assurance. Pourquoi ? Parce que le contrat de complémentaire santé que vous aviez quand vous étiez en activité, il répond peut-être pas à votre besoin, à vos besoins actuels. Il y a peut-être plus besoin d'orthodontie pour les enfants, ils sont grands, mais vous n'avez pas modifié votre contrat. Vous allez certainement payer des options dont vous n'avez pas besoin. Et j'insiste vraiment là-dessus, puisque on est tous d'accord par rapport à ce que tu dis, Johan, qu'il faut adopter des mesures de prévention, mais que ça a un coût. C'est souvent pas remboursé par la sécurité sociale, donc très peu complémenté pour le coup par les complémentaires santé. L'avantage de revoir son contrat, et j'ai vraiment aucun complexe à dire ça, faut pas hésiter à éventuellement à diminuer les garanties de son contrat si on n'a pas besoin de ces garanties, et c'est ce qui va permettre de trouver des marges de manœuvre des marges de manœuvre financières pour aller équiper sa maison en domotique ou en service à la personne. À l'agence, on a eu un cas de personnes âgées qui payaient 8 000 € de complémentaire santé par an. Pour des garanties qui étaient vraiment pas adaptées. Je veux dire, l'optique, c'était nos clients passaient sur le 100% santé, donc il y avait jamais de reste à charge. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le maximum de garanties sur leur contrat. On était à 4 500 €. Bon, c'est sûr que demain, s'il y a des frais médicaux comme le dentiste ou les lunettes, il y aura peut-être un reste à charge, mais l'économie qui est réalisée entre les deux primes, la prime qui avait à la concurrence et la prime qui a au GAN, finalement, la fille de nos clients nous disait, c'est ce qui va permettre de contribuer au financement de la maison de retraite, d'aménagement effectivement de la vie quotidienne, de services, etc. Parce qu'une maison de retraite aujourd'hui, ça coûte très très cher. T'es bien placé pour le savoir, puisque tu es dans le milieu de la santé. Mais oui, la prévention, ça passe aussi par des marges de manœuvre financières. Il faut les trouver. Et on se retrouvera après notre pause. Et je vous parlerai des moyens, finalement, de préparer financièrement votre dépendance, financièrement vos besoins en tant que senior. Et Johan, tu nous expliqueras comment on peut améliorer son quotidien en tant que senior par rapport aux services que tu proposes. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence GAN Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. De retour dans mon émission Vos assurances au quotidien, le grand bain de la vie locale sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Aujourd'hui, j'ai avec moi Johan Caruso, président et fondateur de SICADOM et de UBU. Rebonjour Johan. Rebonjour. Avant la pause, tu nous parlais de tes structures et des solutions que tu pouvais apporter aux seniors et dans leur vie quotidienne. Tu peux nous rappeler quelles sont tes activités aujourd'hui rapidement pour les auditeurs qui viennent de prendre le train en marche? Alors sur la partie SICADOM, on fait de la prestation de santé, c'est-à-dire qu'on fait de la coordination ville-hôpital ou ville-ville à destination des patients. Et sur UBU, on a un site de e-commerce spécialisé dans les produits pour les seniors.
Merci Johan. Pour les auditeurs qui viennent de prendre l'émission en route, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est les assurances des seniors et leurs besoins quotidiens. Vous avez bien compris, mais je tenais absolument à inviter Johan, puisque dans les assurances, on a un vieil adage qui dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et grâce à Johan, vous pourrez découvrir les mesures de prévention et les services associés qui vous permettront bien sûr de faire face aux événements, de les éviter et d'éviter de devoir payer des choses importantes en matière de dépenses de santé. On parle dans cette émission de dépendance, on parle de vieillissement, on parle de traitement de maladies, notamment tu parlais de nutrition pour les patients que tu rencontres. Globalement, la prévention, elle permet de réduire les coûts, ça tout le monde l'a compris. Mais toi, Johan, dans tes structures, qu'est-ce que tu proposes concrètement pour réduire les frais médicaux ? Alors, quand on parle de frais médicaux, il y a plusieurs choses qu'on peut discuter. Nous, sur la partie SICADOM, on va réduire les frais médicaux, donc le coût pour la CPAM, en ayant des protocoles adaptés sur la prise en charge des plaies. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de patients qui ont ce qu'on appelle de l'errance médicale, c'est-à-dire qu'avant de trouver le bon traitement, il va se passer des fois 2, 3, 4, 6 mois pour qu'on puisse leur trouver la bonne solution, le bon médecin qui va les suivre. Nous, c'est vrai qu'avec nos infirmiers spécialisés en plaies et cicatrisation, on a une réponse qui est assez rapide. On a des partenariats avec des centres hospitaliers, avec des médecins experts, et on arrive en fait à avoir des rendez-vous en urgence pour nos patients où on se rend compte qu'ils ont besoin d'une réponse rapide. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur UBU, on va pouvoir adapter des dispositifs qui vont éviter des hospitalisations, qui vont éviter des chutes, qui vont éviter des aggravations de l'état, ou juste permettre à des seniors de rester en fait à leur domicile en adaptant le domicile, soit en adaptant les salles de bain, soit en adaptant les cuisines, soit juste en fournissant des dispositifs qui leur permettent au quotidien d'améliorer leur qualité de vie. Merci Johan pour ces précisions. Effectivement, quand à l'agence je suis amené, mon équipe ou moi, à faire des projets de complémentaire santé, on compare à Chambéry toujours les forfaits hospitaliers de l'hôpital et du Medipôle, donc de la clinique de Chambéry pour ceux qui connaissent. En fait, on se rend compte que nos clients sous-estiment largement la participation, enfin le coût de ces établissements-là et les restes à charge. Et nous, en fonction des moyens bien sûr de nos clients, on s'aperçoit qu'il y en a qui pourraient se payer une hospitalisation à l'hôpital, donc d'un traitement à l'hôpital plutôt que d'aller chez eux. Mais par contre, dans la plupart du temps, la plupart des cas, les gens ont pas forcément envie de mettre trop cher dans leur complémentaire santé. Et ils savent que si effectivement il y a quelque chose de grave qui se passe, ils vont prendre dans leurs économies, dans leurs économies qu'ils avaient réalisées pour leurs vieux jours. Et finalement, l'hospitalisation à domicile, tu peux nous en dire plus, en quoi ça peut être intéressant pour un patient plutôt d'être finalement traité chez lui qu'à l'hôpital où il va avoir des participations importantes, et nous en tant qu'assureur on pourra pas verser des prestations indéfiniment. Alors sur la partie hospitalière, on a des critères qui font qu'on rentre à l'hôpital, on a normalement pas trop de dépassement d'honoraires. On a des médecins, ce que on discutait tout à l'heure, qui pour garder la qualité des soins et avoir des appareils innovants et au top de la technologie font des dépassements d'honoraires, et ils n'ont pas le choix parce que ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est qu'il y a des réductions de remboursement de la CPAM. L'intérêt pour le patient de rester chez lui, c'est d'éviter surtout des phénomènes de dépendance. Moi, quand j'étais jeune infirmier, je me souviens, on avait des patients qui se faisaient opérer pour des prothèses de hanche et on avait des patients qui restaient à 30 jours à l'hôpital, et ça entraînait systématiquement des problèmes de dépendance, des difficultés de réhabilitation. Aujourd'hui, nos patients qu'on prend en charge, donc aussi bien dans les hôpitaux que dans les cliniques, quand ils vont se faire opérer d'une prothèse de hanche, ils vont rentrer à 7h du matin, à midi ils sont chez eux, et le soir ils sont à manger. Donc il y a les techniques chirurgicales qui ont déjà énormément évolué, et il y a aussi cette volonté de faire du retour rapide après chirurgie, de la récupération active après chirurgie, qui va permettre aux patients de récupérer beaucoup plus vite. Et on sait très bien aujourd'hui que plus un patient reste à l'hôpital, plus la dépendance sera importante. Donc ce que tu dis, Johan, c'est finalement gagnant-gagnant de pouvoir être traité dans un premier temps à l'hôpital, puis après de rentrer chez soi.
finalement, c'est une mesure de prévention. Ça coûtera moins cher à la CPM, a priori. Donc, la complémentation des mutuelles, des complémentaires santé sera moins importante. Et tu dis que c'est mieux pour le patient. Il y a un bien-être qui est décuplé quand il est chez lui. Il n'y a aucune commune mesure en termes de tarifs. Une journée d'hospitalisation dans un service de chirurgie, dans un hôpital, coûte environ 1 500 € à la société. Donc la santé est pas gratuite. Elle coûte rien aux patients, mais elle a un vrai coût. Donc 1 500 € par jour pour une hospitalisation d'un service de chirurgie. Et je te parle pas des services spécialisés comme la réanimation ou les services d'oncologie. Par contre, à partir du moment où tu fais de l'hospitalisation, donc il y a l'hospitalisation à domicile qui est l'hôpital qui se déplace à domicile. Ça, c'est encore un autre système. Nous, on fonctionne avec des infirmiers libéraux, avec des prestataires de santé, et on va chercher les médicaments à la pharmacie. Nous, une journée d'un patient qui a fait une prothèse de hanche, à qui il va avoir des perfusions parce que c'est douloureux, parce que il y a besoin d'avoir un infirmier qui se déplace, avoir un kiné qui se déplace. On est dans des chiffres qui sont quasiment divisés par 10 à la journée. C'est-à-dire que 1 500 € à l'hôpital versus pris en charge en ville à 150 €. Donc c'est réellement, quitte à me répéter, c'est réellement gagnant-gagnant pour tout le monde. Le bien-être du patient, la sécurité sociale, les complémentaires santé et le portefeuille finalement de nos clients. Exactement. Et en plus, pour le patient, c'est de la récupération beaucoup plus rapide et avec beaucoup moins de complications. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Johan. Je rappelle aussi, j'avais déjà fait une émission récemment sur la préparation de la retraite et de la dépendance. Bien sûr que c'est important d'avoir un bon contrat de complémentaire santé, mais une complémentaire santé, comme on dit, les prestations sont plafonnées. Les cotisations évoluent régulièrement et à la hausse par rapport à ce que tu disais sur la hausse des coûts, mais les prestations, elles sont plafonnées. Dans une émission que j'ai faite récemment, je soulignais l'importance dès le plus jeune âge, à partir du moment où c'est possible, de commencer à préparer même petitement sa retraite et d'anticiper les besoins financiers on aura à la retraite, alors des besoins plutôt festifs. Je suis retraité, je pars en voyage. Si j'ai pas d'argent, si je veux voyager, ce sera pas possible. Et puis il faut penser aussi à l'étape d'après. On parle de 3e âge, il y a le 4e, il y a même le 5e âge aujourd'hui qui existe. Et on sait que ça coûte très très cher. Vous avez peut-être vous à titre personnel, vous êtes peut-être touché personnellement par ce sujet-là, ou bien vos proches. Moi, ça a été le cas pour ma grand-mère malheureusement. Mettre une personne dépendante dans une maison de retraite, ça coûte très très cher. Toute l'économie d'une vie, finalement, on transmettra pas grand-chose à ses enfants parce qu'on aura eu des besoins financiers importants. Donc je rappelle, toujours mieux vaut prévenir que guérir, et le bien vivre entre guillemets sa vieillesse, bien anticiper ses besoins, c'est bien sûr frapper aux bonnes portes, comme tu disais, Johan, avec ta société Cicadom et YouBeYou, mais c'est aussi être prévoyant longtemps à l'avance pour épargner petitement et faire face le jour où ça arrive à des dépenses de santé importantes. Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur beaucoup de nos auditeurs, un sujet d'actualité. Je parle en l'occurrence d'intelligence artificielle. Johan, toi, par rapport à ta vision du secteur de la santé, ton marché, on va dire, on parle aujourd'hui de silver economy, c'est l'économie d'argent, c'est une économie assez prospère par rapport aux besoins des seniors. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Comment, d'après toi, on peut intégrer l'intelligence artificielle dans la contribution au bien-être du quotidien des seniors? Je pense que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va bouleverser le monde. Par rapport aux seniors, il existe déjà des dispositifs. On a eu une présentation il y a quelques temps pour YouBeYou, où un fournisseur va nous proposer un service qu'on va mettre en place. Par exemple, on va mettre des capteurs de mouvement dans les maisons des seniors et ils vont analyser la vie des seniors. Et au bout d'un moment, une fois qu'ils auront analysé la vie des seniors, on a tous des habitudes de vie. On se lève tous à la même heure le matin, on fait tous le déjeuner à telle heure, on mange tous à telle heure. Je vais aller dans le gros stéréotype. On a tous une mamie qui regarde les feux de l'amour à 14 heures après avoir mangé. Et ça, l'intelligence artificielle va être capable de l'analyser et de se dire, il y a une rupture dans les analyses, dans les habitudes de vie, et d'alerter les aidants en automatique. C'est-à-dire que les capteurs de présence vont te rendre compte que mamie qui devait être devant les feux de l'amour, alors je suis désolé, je schématise, mais c'est pour que tout le monde comprenne bien. Ou elle écoute Radio Grand Lac. Ou elle écoute Radio Grand Lac à 11h, et que là, au lieu d'être là, elle est dans sa salle de bain, elle est dans sa chambre, et il va y avoir une rupture d'habitude de vie.
Et ils vont pouvoir, en fait, l'intelligence artificielle va pouvoir alerter les aidants et de dire, il y a une rupture des habitudes de vie. Qu'est-ce qu'on fait? Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Donc là, la solution qu'on va avoir à proposer, en fait, c'est ils vont envoyer en fait sur le téléphone de l'aidant un appel, un SMS, un message qui va lui dire votre maman, votre papa a une rupture de son habitude de vie. Contactez-la. Donc là, la personne va le contacter. Si jamais elle n'arrive pas à le contacter, parce qu'elle répond pas, parce qu'effectivement elle a fait une chute, eh ben ils vont pouvoir en fait prendre le contrôle d'un petit robot qui ressemble à un chien. Et le petit robot, qui lui, pareil, est géré avec les intelligences artificielles, va pouvoir aller directement dans la pièce où se trouve le senior pour voir ce qui se passe. Et il y a une caméra qui est adaptée sur ce robot. Et donc, on va pouvoir avoir une communication. Donc ça, c'est des produits, mais il y a aussi toute la santé. Aujourd'hui, les diagnostics vont être aidés par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va pouvoir automatiser énormément de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte que l'IA va pouvoir automatiser beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure des difficultés administratives. Aujourd'hui, je pense qu'on aura des systèmes qui vont être mis en place dans quelques années où un senior va être évalué avec un GIR qui est un peu trop important et hop, automatiquement, toutes les choses vont se mettre en place pour lui proposer les aides. C'est comme ça que je le vois. C'est pertinent ce que tu dis. Moi, c'est vrai que j'en étais resté au bon vieux bracelet qu'un senior pouvait mettre autour de son poignet, et puis quand il y avait une chute et que la chute dépassait produisait un certain nombre de vibrations, ça déclenchait une alerte, et là ça va quand même beaucoup plus loin, ce que tu dis. Ouais. En termes de coût, puisque c'est ce qui intéresse aussi nos auditeurs, bien s'assurer, être bien prévoyant, effectivement ça a un coût. Est-ce que toi, professionnel dans le secteur de la santé, tu penses qu'un jour on pourra baisser les cotisations sociales grâce pour la branche maladie, grâce à l'intelligence artificielle? Et est-ce que nos clients un jour ils pourront voir, je l'espère pour eux, voir leur prime baisser, parce que tout simplement les compléments des complémentaires santé, les remboursements finalement seront moins nécessaires, puisqu'il y aura moins à rembourser parce que ça coûtera moins cher. Aujourd'hui, je pense que l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est l'afflux de données et l'analyse. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est capable d'analyser des volumes hyper importants. Et en analysant des volumes hyper importants de données, elle va pouvoir faire de la prévention, c'est-à-dire qu'on va d'emblée savoir, il y a des facteurs favorisants parce qu'il y a telle et telle chose, et on va pouvoir d'emblée mettre en place des systèmes de prévention. Et je pense que les IA aujourd'hui, même si elles font peur au monde de la santé, on doit en fait se poser la question de comment créer des dispositifs qui vont pouvoir faire de la prévention grâce à des IA. Est-ce que selon toi, ça peut passer par une sorte d'abonnement qu'on pourrait avoir auprès d'une société privée ou publique qui prendrait en charge tout ça, qui ferait comment on peut mettre ça en place concrètement? Aujourd'hui, les modèles économiques qui existent, aussi bien dans les IA que dans n'importe quoi aujourd'hui, on passe sur des systèmes d'abonnement. Ta voiture, maintenant, tu as un abonnement, tu la loues. J'ai une autre activité où on vend des meubles, on se pose la question de faire de la location de meubles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, détenir des produits, c'est pas une fin en soi, en fait, parce que on les détient, mais il y a des gens qui changent trop souvent. Et aujourd'hui, la location est pour moi la meilleure solution. Donc le système d'abonnement dont tu parles, on parle même d'économie. Aujourd'hui, l'économie de l'abonnement, ça fait partie des secteurs en forte croissance. Je pense que au niveau de la sécurité sociale, des compagnies d'assurance, il y a un vrai intérêt à se pencher sur le sujet. Je sais aujourd'hui qu'il existe, je fais un parallèle sur l'assurance, notamment l'assurance auto, aujourd'hui avec de la télé-expertise aujourd'hui. Un expert n'a pas forcément besoin de se déplacer pour faire un chiffrage de la rayure qu'il y a sur ta voiture. Ça va même plus loin. Il y a certaines compagnies qui vont aujourd'hui, à partir d'une photo, être capables de chiffrer le coût et de commander les pièces. Ça veut dire aussi à l'avenir, est-ce que toutes les dépenses pourront être revues à la baisse? Est-ce que ça laissera au contraire des marges de profit plus importantes pour ceux qui mettront ça en place à coût équivalent? C'est vraiment un sujet qui est d'actualité. Malheureusement, l'émission
touche à sa fin. On pourrait en débattre. Je sais que l'intelligence artificielle est un sujet important pour toi. Tout le monde a bien compris que l'intelligence artificielle aujourd'hui pouvait amener que du bien finalement. Elle détruit certainement des emplois aussi. On va pas rentrer dans le débat de la destruction créatrice de Schumpeter, mais je pense que pour les besoins quotidiens des seniors, pour la réduction des coûts, qui laisserait peut-être in fine des marges de manœuvre à la sécurité sociale, parce que là actuellement elle n'en a plus. La seule réponse c'est la hausse des cotisations. On essaie de rationaliser les coûts, mais on s'aperçoit que c'est pas possible. En conclusion, qu'est-ce que tu pourrais nous résumer d'important pour tes deux sociétés, pour que les gens puissent faire appel à tes services, et puis nous rappeler comment on fait pour te trouver avant de conclure l'émission? Alors pour nous trouver, c'est assez simple, vous allez sur nos deux sites internet, donc cicadom.fr, il y aura forcément une agence à proximité de chez vous, soit vous allez sur le site ubu.fr pour commander des produits. Et concernant ta deuxième question que j'ai oubliée... Ma deuxième question, c'était comment on fait pour te trouver, tout simplement. Ça va, oui. C'était pour tes deux entités, voilà. Je pense que le sujet est assez vaste pour être malheureusement que survolé aujourd'hui. Ce que je peux te proposer, Johan, c'est dans quelques mois, c'est de revenir à l'antenne de Radio Grand Lac, si la direction de Radio Grand Lac est d'accord, pour continuer et pour ouvrir finalement un deuxième chapitre sur les besoins des seniors et finalement prévoir, c'est assurer son avenir, on peut dire. Je vous propose qu'on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission sur Radio Grand Lac. Merci Johan d'avoir fait le déplacement de Grenoble et d'être parmi nous aujourd'hui. Je rends l'antenne, j'en profite pour signaler les émissions du jour. On aura à 12h15 Christine pour Osons la philo. À 13h, on aura Sandra et à nouveau Christine pour demander le programme. Et on retrouvera mon ami Benjamin ce soir pour le grand bain de la vie locale à 18h. Alors, je me permets de prendre l'antenne vite fait. Je suis ravie. Non, mais pas du tout. T'as pas fait une erreur. C'est une erreur qui vient de notre part. En fait, on ne retrouve pas Christine à midi. On va retrouver Fabien pour on passe à l'action. Mais Christine, on la retrouve après, comme tu l'as dit, dans Demander le programme avec toutes nos excuses. Voilà, je suis désolée d'intervenir dans ton émission il y a aucun problème. Juste pour donner la bonne information. Ça va être l'occasion de saluer tout le monde, les autres animateurs tout à fait. Voilà. de la radio. Merci pour cette correction. Merci à tous les deux pour cette belle émission encore aujourd'hui. Merci à vous et je vous retrouve dans 15 jours et encore merci Yohan. À bientôt. Avec plaisir. Tous. Au revoir. Radio Grand Lac.